Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. El Greco, 1540-1614. Mont Sinaï, 2285 mètres. Égypte. Deux tableaux presque identiques sur le thème du mont Sinaï ont été peints l'un en 1568, l'autre entre 1570 et 1572, par El Greco, Domenikos Theotokopoulos, de son véritable nom. Celui qui est représenté ici a été peint en 1568 et fait partie du triptyque de Modène, un polyptyque à 3 panneaux de bois peint à tempéra sur 2 faces, ou recto verso si l'on préfère, et qui comporte donc au total 6 peintures. Ce retable de petite dimension, à peine plus grand qu'une feuille de papier A4 d'aujourd'hui, faisait partie des retables portatifs que le commanditaire transportait avec lui en voyage et qu'il ouvrait au moment de ses prières. Le triptyque de Modène, qui possède les caractéristiques stylistiques de la Renaissance italienne, présente au recto un panneau central sur le thème du chevalier chrétien et 2 panneaux latéraux sur les thèmes de l'adoration des bergers et du baptême du Christ. Le verso montre sur les panneaux latéraux l'Annonciation et Adam et Ève, et sur le panneau central le mont Sinaï que nous voyons ici. Le thème du mont Sinaï est d'origine crétoise et reprend fidèlement un modèle graphique byzantin reconduit par tous les peintres. El Greco n'est évidemment jamais allé au mont Sinaï, pas plus que les autres peintres du Moyen-Âge et de la Renaissance qui l'ont peint. El Greco a utilisé une référence graphique déjà employée dans des compositions italiennes antérieures, et principalement dans des compositions vénitiennes. Cette vue des 3 sommets du massif du Sinaï est en effet basée sur des gravures que l'on pouvait trouver dans tous les livres relatant des voyages en Orient. El Greco utilise ici un procédé très habituel dans l'art byzantin, celui de la reproduction quasiment à l'identique des images sacrées traditionnelles. Greco montre ces sommets du mont Sinaï comme ceux d'un lieu sacré, à la fois pour le judaïsme et le christianisme, et d'une importance particulière pour l'orthodoxie orientale, mais aussi un lieu vénéré par les musulmans. Que voit-on au juste ? 3 sommets qui sont une stylisation des reliefs réels du massif du mont Sinaï. Bien que trop distants les uns des autres et trop arrondis au sommet par rapport à la réalité, ils n'en sont finalement pas si éloignés que cela. Au centre du massif se trouve donc le mont Horeb, 2285 mètres, connu en arabe sous le nom de Jabal Moussa, la montagne de Moïse, où selon la tradition juive, chrétienne et musulmane, Moïse reçut le décalogue, les tablettes des 10 commandements de Yahvé, Dieu. On entrevoit d'ailleurs cette scène esquissée par Greco au sommet de la montagne, dans une nuée ardente et des éclairs décrits dans la Bible. La source que Moïse fit jaillir en frappant le rocher avant d'atteindre le sommet est aussi figurée à mi-hauteur de la montagne. Sinaï et Horeb sont souvent considérés comme étant des noms différents d'un même lieu. Sur la gauche, en réalité au nord de ce massif montagneux, se trouve le mont Saint-Épistème. Il tient son nom de 2 époux martyrs durant la persécution sous le règne de l'empereur Décius en l'an 250. Épistème était païenne, convertie par son époux, elle suivit sa vocation spirituelle, allant même en pèlerinage au Sinaï, où ils se retirèrent dans la solitude pour vivre dans l'ascèse. C'est là qu'ils furent arrêtés par les hommes de Décius, pour être conduit au martyre. Épistème, qui n'avait que 16 ans, fut exposé nu pour que les païens s'amusent de sa douleur d'être ainsi devant la foule, tandis qu'on lui coupait les mains et les pieds. Un petit ermitage est dédié à leur mémoire, face au mont Sinaï. On l'aperçoit vaguement dans la composition de Greco, c'est la petite tache blanche à mi-parcours du sommet. Enfin, le 3e des pics représentés dans la tradition est celui qui se trouve sur la droite. C'est le pic le plus haut de toute l'Égypte, le mont Sainte-Catherine, 2642 mètres, où la première martyre chrétienne fut Catherine. Au début du IVe siècle, son corps aurait été, d'après les croyances, déposé par des anges
sur cette montagne même. La petite citadelle que l'on aperçoit nettement au pied du mont Horeb est le monastère construit à 1570 mètres d'altitude, dans lequel sont toujours conservées la majeure partie des reliques de Sainte Catherine d'Alexandrie. C'est le plus vieux monastère du monde encore en activité, sa fondation remontant à l'an 327, lorsque la mère de l'empereur Constantin Ier, l'impératrice Hélène, y fit construire une première chapelle. À l'époque où Gréco peint ce tableau, ce monastère Sainte-Catherine d'Alexandrie est vénéré depuis le IXe siècle déjà comme le foyer spirituel de l'orthodoxie byzantine, et il fut des siècles durant un grand centre de pèlerinage. On aperçoit d'ailleurs à gauche de la composition 3 pèlerins occidentaux, tandis qu'à droite se trouve un groupe de pèlerins orientaux avec leurs chameaux très stylisés par Gréco, dont c'est ici un des tout premiers tableaux utilisant la nouvelle technique vénitienne et le style maniériste du Tintoret. 2 routes principales permettent d'atteindre le sommet du mont Sinaï Horeb. La route la plus longue et la moins profonde, environ 5h30 à pied, bien que les chameaux puissent être utilisés pour l'emprunter. L'itinéraire le plus raide et le plus direct monte les 3750 marches de pénitence que l'on aperçoit aussi stylisées sur ce tableau dans le ravin derrière le monastère Sainte-Catherine. Une petite mosquée qui est encore utilisée par les musulmans aujourd'hui couronne le sommet de la montagne. Le sommet possède d'ailleurs également une chapelle grecque orthodoxe construite en 1934 sur les ruines d'une église du XVIe siècle. La chapelle renferme le rocher qui est considéré comme la pierre originelle de laquelle les tables de la loi auraient été extraites par Yahvé. Au sommet se trouve un lieu dit également la grotte de Moïse, où Moïse aurait attendu dans une sorte d'extase intemporelle de recevoir les 10 commandements. Peu de lieux sur notre planète sont ainsi le centre d'autant d'événements sacrés et surtout depuis autant de millénaires, comme si ici, dans ce lieu suspendu et irréel du Sinaï, le temps des humains n'avait aucune prise. C'est ce que rend à la perfection cette partie du triptyque de Modène du Gréco, dans laquelle ces 3 montagnes apparaissent comme les portes d'une gigantesque faille ouvrant vers l'inconnu, un peu comme cette structure interstellaire nommée les piliers de la création, dont la silhouette, bien que située à 7000 années-lumière de notre planète, offre des similitudes avec ce Sinaï du Gréco. Par pur hasard, bien entendu.